Morning Business. Très heureux de vous retrouver, messieurs, pour cette nouvelle année de confrontation d'idées sur le plateau de Good Morning Business. On va commencer par Jean-Marc, tiens, parce que le plan de relance est reporté d'une semaine. Vous nous dites, s'il pouvait le reporter de quelques années, ce serait pas plus mal. Ah oui, je pense qu'il faudrait le reporter, mais sine die, pas d'une semaine, sine die, et puis on en reparle quand on aura compris exactement. Mais pourquoi vous dites ça ? Parce que je pense que les plans de relance correspondent à des situations en général qui sont des situations de ralentissement économique dans le cadre du cycle, pour reprendre mes idées qui étaient celles de l'année dernière, qui seront toujours celles de cette année, et que le plan de relance est une action conjoncturelle pour corriger, pour lisser les évolutions cycliques. Là, on a eu un choc qui était un choc totalement exogène, qui était lié à des décisions qui étaient des décisions de confinement de l'économie. Et donc, ce dont a besoin l'économie, c'est pas d'un plan de relance, c'est un plan de déconfinement. Et le déconfinement n'est toujours pas réalisé. Et on le voit bien dans les chiffres. C'est-à-dire, si on regarde le taux d'utilisation des capacités de production, qui est un indicateur du fonctionnement de l'économie, au mois d'avril, au pire moment du confinement, on avait un taux qui était descendu à 60%. Au mois de juillet, on est remonté à 75%. La normale, c'est 83%. Il faut laisser les entreprises fonctionner. Il faut laisser les entreprises travailler. Et donc, les véritables décisions à prendre, ce n'est pas d'annoncer des plans de relance qui sont retardés, avancés, corrigés, amendés. C'est de dire une bonne fois pour toutes aux entreprises, voici quelles sont les règles du jeu. Désormais, vous pouvez produire dans le cadre de ces règles du jeu. Oui, on leur dit avec des masques au 1er septembre. Vous mettez des masques et tout ça, mais on leur dit une bonne fois pour toutes quelle est la règle du jeu. Une fois que la règle du jeu est établie, on ne la modifie pas toutes les semaines. Avec juste une chose, dans toutes les mesures qui sont annoncées, je pense que la seule mesure intelligente, c'est la baisse des impôts de production, et donc ça, il faut aller jusqu'au bout. C'est pas un plan de relance, c'est une mesure structurelle qui correspond à une nécessité à long terme de l'économie française. Il est têtu, Jean-Marc Daniel Nicolas Dos. En fait, il continue de penser qu'on n'est pas dans un ralentissement économique cyclique, mais le problème, c'est que c'est en train de se transformer en ça, non ? C'est en train, en tout cas, de se ralentir durablement, vraiment, même si le point de départ, Jean-Marc a raison. Il a raison. C'est pas politique d'avoir mis l'économie sous cloche. Non, vous pouvez plus reculer sur le plan de relance. Il ne s'agit pas de le reporter sine die. On peut attendre une semaine, ça dérangera personne. Mais là, on est devant. Alors, le plan de relance seul ne peut rien faire. On est devant des éléments qui sont l'attitude du consommateur et l'attitude du producteur. Oui, il va falloir laisser les producteurs travailler avec un cahier des charges le plus simple possible et le plus clair possible. Et là, on voit que la clé aujourd'hui, elle est dans qu'est-ce que fait le consommateur. Et on a eu les chiffres de la CDC vendredi. Avec c'est bien les encours du livret A qui continuent à augmenter. On sera à près de 22 milliards d'euros, là, fin juillet, ce qui est un niveau astronomique. Les comptes courants, on est à près de 500 milliards d'euros sur les comptes courants, qui ne rapportent absolument rien. Il y a 25 ans, c'était 50 milliards, hein, le montant des comptes courants. Et donc, le consommateur est prudent, donc il n'investit pas, ce qui veut dire qu'il ne consomme pas. Et derrière, vous avez le producteur qui est aussi prudent, qui décide lui aussi de ne pas investir. Et donc, lui aussi, d'épargner. Donc, le plan de relance, si vous voulez, ne peut pas tout régler. L'attitude du producteur et l'attitude du consommateur ne dépendent pas exclusivement des décisions de Bercy. Mais avec tout ce qu'on a annoncé depuis le début, on peut absolument plus reculer et estimer qu'on serait dans une situation ne correspondant pas aux situations passées et qu'on pourrait donc éviter le plan de relance. Alors, attention, relancer, dépenser ne veut pas dire relancer. Si on fait comme on a toujours fait, c'était de la relance keynésienne par la consommation, c'est ce qu'on va faire en 75, c'est ce qu'on va faire en 80, c'est aussi ce qu'on va faire au début des années 90, c'est ce qu'on va faire en 2008, et puis ensuite, comme on a vu que ça n'avait pas fonctionné, on a eu une claque fiscale qui a définitivement tout affaibli la production, affaibli la productivité, affaibli la croissance potentielle, installé un chômage structurel, confirmer le déficit commercial, creuser systématiquement la dette. Si la relance c'est ça, alors là je suis d'accord. On risque d'aller vers ça quand même un peu. La relance, c'est ce que je vous décris, si c'est la relance traditionnelle comme on l'a toujours faite, qui consiste à dépenser sans relancer, Jean-Marc a complètement raison. Attendons des années, voire des siècles, avant de commencer. Et il est évident que la consommation, on ne peut pas la traiter au détriment de la production. On ne peut pas faire de la redistribution au détriment de l'investissement. On ne peut pas faire de la protection au détriment de l'innovation. Si c'est comme ça qu'on veut travailler et comme ça qu'on veut fonctionner, ça ne fonctionnera pas. Mais là, aujourd'hui, on ne peut plus reculer sur le plan de relance. Il est trop attendu. Il y a trop d'espoir derrière. Quelle autre relance alors ? Pardon ? Quelle autre relance ? Quelle autre relance ? Eh bien, évidemment, les impôts de production, c'était l'une des décisions majeures qui était attendue. C'est la seule nouveauté, vraiment, dans ce qui nous attend. Mais bon, c'est pas en gonflant l'allocation de rentrée scolaire qu'on fait de la relance. C'est pas en subventionnant les doubles vitrages qu'on fait de la relance. C'est pas en créant une 5e branche de sécurité sociale qu'on fait de la relance. C'est pas en cantonnant la dette sociale dans la CADES qu'on fait de la relance. Ah, vous êtes d'accord alors ? Mais on sera d'accord sur ce qui est le moteur d'une activité. La consommation n'est pas le moteur de l'activité, mais la consommation pèse énormément dans la richesse nationale. Ouais. Il faut absolument pas faire un plan de relance de la consommation
consommation. Il faut faire un plan de relance de la production, ça on est d'accord. Mais par contre, reculer avec toutes les attentes qui sont derrière, ça me paraît difficile. Donc il faut baisser les impôts de production, 70 milliards. C'est d'ailleurs leur montant actuel. Voilà, alors simplement 2 remarques par rapport à ce que vient de dire Nicolas. Je crois qu'il faudra un jour qu'on fasse véritablement sur ce plateau un cours sur l'épargne et l'investissement. Oui. C'est-à-dire les mots sont employés et la formule qui consiste à dire il faut moins épargner pour plus investir est une formule que d'un étudiant de première année de Sciences Éco trouve tout de suite aberrante puisqu'il y a égalité entre l'épargne et l'investissement. La deuxième remarque que je ferai, donc, il faut préciser les termes. Bon, la deuxième remarque que je ferai, puisque je rentre de vacances et je rentre de ma région bordelaise, je rappellerai cette formule de Montaigne, les sujets d'un prince excessif en dons se rendent excessifs en demande. Je pense qu'il y a un moment où l'État, à force de promettre, crée des attentes et conduit les acteurs économiques à faire des demandes qui sont des demandes qui ne correspondent pas à la réalité de la situation économique. Eh ben, on va en parler très concrètement avec le coprésident du mouvement des entreprises de taille intermédiaire, Frédéric Poirier. Lui, il a aussi des demandes à faire au prince, mais des demandes qui concernent bien évidemment la structure de l'offre et notamment de notre fiscalité. Le problème, c'est de savoir est-ce qu'elles sont excessives ou est-ce qu'elles sont légitimes. On réponse à 8h40 quand on vous retrouvera.